Các bạn đang xem video tại kênh Học Tiếng Pháp. Chúc các bạn có những giờ học tập thoải mái và hiệu quả. Encore les Anglais parmi nous? Pourquoi, devant notre rébellion, leur présence en Irlande perdure-t-elle? Reine de la mort. Tant de sacrifices ont été faits. Tant de nos frères et sœurs ont donné leur vie pour résister à l'occupation. Mais on nous ignore encore. On nous refuse notre droit fondamental à l'autodétermination. Et nos fils, nos frères, nos maris et nos pères sont enfermés dans des prisons anglaises. Puisque rien n'a changé. Mes amis, il est temps de changer d'approche. À bas les ghettos. D'où les dernières directives de nos têtes pensantes. Ça vient de tout là-haut. La lutte de l'IRA pour la liberté entre aujourd'hui dans une nouvelle phase. Il est temps d'intensifier nos efforts, de redoubler de militantisme, de faire couler plus de sang, pour que la couronne se retire et quitte l'Irlande pour toujours. Charles n'est pas resté déjeuner? Il était pressé. Il paraît qu'il ne déjeune plus. Tiens, c'est étrange. Il doit vouloir garder la ligne. Comment va-t-il, Dicky? Vous êtes son confident. Il s'avère que la marine n'est pas pour lui. Je ne parlais pas de sa carrière. Elle parle amour. C'est à vous qu'il parle de ça. Nous apprenons tout dans les journaux. La fille de Westmoreland. Est-ce encore d'actualité? Non, c'est terminé. Il y avait une Guinness. C'est également fini. Et une en maillot de bain. Caroline Longman. Celle avec le lapin? Non, elle s'est fait le coup du lapin. C'était Anna Wallace. Excellente cavalière. C'est elle qui a rompu. Et il y a eu une Borgia? Oui, Christabel. Était une concurrente sérieuse. Avec ce nom? D'après ce que je sais, la dernière est Sarah Spencer. La fille de Johnny? Son aînée? Oui. J'aime bien cette idée, oui. Elle est drôle, intelligente. Et contrairement à Madame Parker Bowles, elle n'est pas mariée. Ne me dites pas qu'il la voit toujours. Après tout ce qu'on a fait. Ne soyez pas surprise. Il suivait les conseils qu'on lui donnait. N'est-ce pas, Dicky? Vous l'avez encouragé. En lui disant de batifoler. Et de profiter de sa liberté. Sans penser à son devoir? Raison de plus pour vouloir Sarah. Votre Altesse royale. Partons à cheval. Il y a un charmant pavillon. De l'autre côté de Highwood. Où nous pourrons être seuls. Votre Altesse royale. Madame, monsieur. O'Keefe au téléphone. C'est le bureau qui a la clé du pavillon. Puis-je vous laisser une minute? Oui. Désolé. Je ne suis pas là. On m'a sommé de rester hors de votre vue. Mais je dois me rendre dans cette pièce. Et c'est le seul passage. Votre Altesse royale. Je n'ai rien vu. Merci, monsieur. Sacré costume. Est-il si mauvais? On joue. Le songe d'une nuit d'été à l'école. J'adore le songe d'une nuit d'été. Moi aussi. Les personnages ont de si beaux noms. Flûte, groin, guéluron. Étriquet, le coin. Bottom. Oui, Bottom. Ils ont donné ce rôle à Francesca Lamont, qui a également un énorme derrière. Elle l'a mal pris. Elle fait une dépression nerveuse. Je suis la petite sœur de Sarah. Ne lui dites pas que vous m'avez vu. J'aurai de gros ennuis. Elle voulait que tout soit parfait. Elle craindrait que je vous fasse fuir. Comment le pourriez-vous? Eh bien, en étant un arbre fou. Je ne dirai rien. Merci, monsieur. J'ai les clés. Bien. Vous êtes prêt? Oui. Tout va bien? Oui, j'ai rencontré votre petite sœur. Ah oui? Petite sournoise. Je lui ai dit de nous laisser. Elle ne faisait que passer. Elle aurait pu passer par dehors. Mais elle rêvait de vous rencontrer. Vraiment? Oui. Protecteur de la reine. Le dernier sondage, publié il y a 1 heure, donne 16% d'avance aux conservateurs. Un jour merveilleux pour l'Angleterre. Le contrat social avec le TUC était désormais un document mort, mais son endurance l'a maintenu sur le devant.
de la scène pendant l'élection. Selon Madame Thatcher, nous sommes très confiants. Certains devront souffrir. Elle a une mission. Elle croit que le peuple l'aidera à l'accomplir. Nous sommes très confiants. Ou 21%. Madame Thatcher, vous êtes confiante? Allez-vous gagner aujourd'hui? Je n'aborderai aucun autre sujet que la météo. C'est une belle journée. Une victoire confortable. Pour le Parti conservateur se profile. Ce serait la première femme Premier ministre. Que savons-nous d'elle? Le pays n'a pas besoin de ça. Quoi? 2 femmes aux commandes. C'est peut-être exactement ce dont il a besoin. J'aime ce que j'en ai vu. La fille de l'épicier? La fille d'un épicier devenu maire. Elle a travaillé dur et obtenu une bourse pour Oxford pour étudier la chimie avant de devenir avocate en élevant des jumeaux. Essayez pour voir. Et son caractère? Plus jeune, elle a postulé pour un emploi de chimiste en recherche alimentaire et a été rejetée après avoir été jugée têtue et dangereusement obstinée. Vraiment? Ça ne vous rappelle personne? Les sondages vous placent largement en tête. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et pour les Thatcher, la peau de l'ours, c'est le 10 Downing Street. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes témoins de l'histoire. La première femme Premier ministre. Une politicienne de conviction, qui ne cache pas son opinion. Que le pays doit changer. De fond en comble, se rend au palais. Sans doute pour en faire part à sa reine. Monsieur et Madame Thatcher, suivez-moi. La chef de l'opposition, Votre Majesté. Madame Thatcher. Votre Majesté. Votre parti a remporté l'élection. Je me réjouis de vous inviter à former un gouvernement en mon nom. Félicitations. Madame la Première ministre. Merci, Madame. Je vous en prie. Votre famille doit être fière. 2 enfants? Oui, mais ils sont adultes. Et ils ont pris leur envol. Et votre mari est à la retraite? Oui, mais il ne me gênera pas. Si c'est votre question. Denis sait très bien s'occuper. Ses clubs de golf seront dans l'entrée. Il ira où il voudra. Il sait combien je serai occupé. Et que je travaillerai très dur. Parlons affaires. Avez-vous choisi votre cabinet? Oui. Vous apprendrez que j'aime prédire les nominations ministérielles. C'est comme les courses. J'aime étudier la forme et les côtes. Qui l'emportera? J'aime aussi prédire les cabinets. J'ai brillé lors du second changement de Monsieur Wilson. J'ai trouvé 90%. Voulez-vous connaître mes prédictions? Aucune femme, j'imagine. Des femmes? Dans le cabinet? Certainement pas. Il n'y a de toute façon pas de candidates adéquates. Mais selon moi, les femmes ne sont pas faites pour les hautes fonctions. Et pourquoi? Elles sont trop émotives. Je ne me sens pas concernée. Bien. Willie Whitelaw, secrétaire à l'intérieur. Oui. Juste. Geoffrey Howe, chancelier de l'échiquier. Oui. Juste. Aylsham, Lord Grand Chancelier? Oui. Walker, Hazeltine, Biffen, Prior. Elle a deviné la majorité. Elle n'a pas deviné Saint John Stevas, ministre aux Arts. Mais parce qu'elle l'avait trouvé comme leader de la Chambre des communes. Elle est maligne. Oui, différente de ce que j'avais imaginé. Plus intéressée et informée. Avec un appétit louable pour le travail. Il paraît qu'elle s'y consacre. Même lors des vacances d'été. En partant, je me disais qu'on pourrait faire du bon travail ensemble. 2 femmes ménopausées. Un jeu d'enfant. J'ai entendu. Je ne veux pas vous angoisser. Quel infâme culot. Château de Balmoral, Écosse. C'est bon d'être de retour. Merci. Vous allez chasser avec la patronne? Elle a insisté. Bien. Évidemment, votre vie vous appartient. Et votre carrière de cavalière ne regarde que vous. Mais j'ai entendu dire que vous pensiez vous retirer. Est-ce vrai?
Oui, tout se passe si mal. Ces derniers temps. Si près de badminton. D'une possible qualification olympique? Je sais, mais Marc a décidé de concourir cette année. On devrait s'entraîner et faire le circuit ensemble. Je vois. C'est une si mauvaise chose? C'est votre mari. Si on veut. Nous étions si fiers à l'idée d'avoir une Olympienne dans la famille. Une Olympienne qui a passé l'essentiel de sa saison au sol. Enfin, ce n'est pas vous. Rappelez-moi ce qu'est être moi. Je n'arrive à rien. Et je ne sais plus qui je suis. Je vais vous le rappeler. Vous êtes la jeune femme. La plus brillante, la plus résiliente. Et la plus déterminée que je connaisse. Qui meurt de peur à dos de cheval. Cette peur disparaîtra. Avec le travail, la détermination. Et un refus d'abandonner. Typique des Battenberg. Merci. Vous êtes prête? Bonne chance. Oui. Ce ne sera pas difficile avec cette météo. Vous avez raison. Bonjour. Il fait sec. Prête? Merci. Rivière Ofsha, Islande. Monsieur? Téléphone pour vous. CLASSIEBAWN Castle, Irlande. Allô? Mon garçon. Mon bureau a appelé le palais il y a 1 heure. Et j'ai dû passer par 9 transferts. Où vous trouvez-vous? En Islande. Dans un pavillon sur la rivière Ofsha. Qui faites-vous? Je pêche le saumon avec des amis. Vous êtes à Classiebonne? Avec la famille. Et elle se demande comment vous allez. Serrez-vous à Londres. La semaine prochaine? Non. J'ai rendez-vous avec Camilla. On a trouvé quelques jours. Pour se retrouver. Oh, vous la voyez encore? Vous savez ce qu'en pense la famille. Oui, je sais très bien. Ce qu'en pense la famille. Et ce que j'en pense? Oui, et l'ironie de la chose. Ne m'échappe pas. Que vous me fassiez la leçon. Sur le caractère sacré du mariage. L'importance de la vertu amoureuse. Au vu de l'exemple qu'Edwina et vous avez donné. Quand Camilla et moi pêchons. La sécurité nationale n'est pas impliquée. C'était déplacé. Tout comme votre intervention importune. Vous faites mine d'être mon allié. Dans cette famille. Mais quand la situation s'envenime. Vous me trahissez. Vous jouez pour l'autre côté. Je n'ai rencontré personne que j'aime autant que Camilla. Piégée dans un mariage de votre fait. Avec un mari qui couche. Avec toute la région. Invitez-nous à Broadlands. Vous serez témoin de notre bonheur. Si mon bonheur vous importe un tant soit peu. Je dois y aller. Allez, papa. Regardez l'heure. Nicolas. Timothy. Faites parvenir ceci au prince de Galles. Dès que possible. Oui, monsieur. Bien. C'est l'heure du homard. Allons-y. Où l'avez-vous vu? Là-haut. Vous voyez? Si vous avez un peu froid. Tenez, Paul. En avant, en avant. Le voilà. Pas comme ça, vous allez tomber. Utilisez le crochet. Merci, grand-père. Allez. Voilà. Un peu de nerfs. On les tient derrière les pinces. Par sécurité. Celle-ci porte ses œufs. On va la relâcher pour qu'elle puisse avoir ses petits en paix. Et 1, 2, et... Bon sang. Restez sur la radio. Oh, non. Ce n'est jamais bon. Quand ils arrivent en meute. Votre Majesté. Nous avons reçu un télégramme. Du ministère des Affaires étrangères. De la part de l'ambassade à Dublin. Il dit. À 13h05, l'ambassadeur anglais a appris qu'il y avait eu une explosion sur le bateau de Lord Mountbatten, dans le comté de Sligo. Lord Mountbatten est décédé, ainsi qu'un garçon local, Paul Maxwell, et le petit-fils de Lord Mountbatten, Nicholas. Lord et Lady Brabourne, Doreen Lady Brabourne, et Timothy Knatchbull sont à l'hôpital de Sligo. L'IRA a déjà revendiqué l'attentat. Ce sera certainement le 5, monsieur. Les funérailles. À l'abbaye de Westminster.
On m'a demandé de vous remettre ceci. Merci. Mon cher Charles. Il n'y a pas de plus grand compliment que d'être appelé prince parmi les hommes. On gagne ce titre avec sa capacité à diriger et à inspirer des vertus insaisissables que l'on atteint en s'élevant. Et cela m'attriste de constater que vous ne travaillez pas assez dur pour vous élever à ce niveau. C'est également le choix d'une femme qui a causé la déroute du dernier prince de Galles. Et je suis estomaqué que 40 ans après l'abdication, vous fassiez si peu d'efforts pour dissimuler votre attirance pour la femme d'un autre. Comment pouvez-vous accepter la déception que cela engendre pour vous, pour votre famille et pour moi? Dois-je vous rappeler l'importance de bâtir votre destin avec une fille douce et innocente, de bonne composition, sans passé, qui connaît les règles et saura les suivre? Quelqu'un avec qui vous pouvez prendre un nouveau départ, bâtir une nouvelle vie que les gens adoreront en tant que princesse et, en temps voulu, en tant que reine. C'est votre devoir, votre tâche la plus importante. Vous êtes plus qu'un homme, plus qu'un prince. Et un jour, mon garçon, vous serez roi. Je pars en mer. Vous me manquez beaucoup. Il n'y a personne dont j'aime plus la compagnie. Mais je crois que vous le savez. Votre grand-père de cœur, qui vous aimera toujours, Dicky. Oui, Buckingham Palace, madame. Je vous passe Sa Majesté la Reine. Votre Majesté. Madame la Première ministre. C'est une terrible tragédie. La mort du seigneur Mountbatten laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. Nos plus sincères condoléances à vous et à votre famille, ainsi qu'à celle des soldats tués à Warrenpoint aujourd'hui. J'en ai plus qu'assez de tous ceux qui cherchent à rationaliser et à justifier les atrocités commises par l'IRA. Il n'y a pas de meurtre politique, de bombardement politique, de violence politique. Il n'y a que le meurtre criminel, les bombardements criminels et la violence criminelle. Et je vous en fais serment. Je ferai la guerre à l'IRA avec une détermination sans faille et sans aucune pitié, jusqu'à ce que cette guerre soit gagnée. C'est vous. Oui. C'est affreux. Mais il n'aurait pas eu peur de la mort. Jamais. Non. Et il aurait détesté toute effusion de chagrin ou de sentimentalité. Il a laissé 500 pages d'instructions pour les obsèques, et il vous a choisi pour la lecture. Vous. Structurellement, il n'y a rien de normal dans cette famille. La position de Dicky en son sein l'a déformé encore davantage. Je connaissais à peine mon père. Dicky l'a compris et a joué ce rôle. Ça comptait pour moi. Puis, des années plus tard. Peut-être quand il aperçut les difficultés entre nous deux. Il m'a remplacé par vous. Je n'étais plus la priorité. Il m'a remplacé et est devenu votre père. Et vous m'avez remplacé et êtes devenu son fils. J'admets volontiers que parfois, ce transfert de l'affection de Dicky, de ses soins, de son amour, a pu faire naître un ressentiment chez moi, à mon encontre. Ce n'est pas votre faute. Et, quand on est autant privé d'un père que moi, on se sent forcément, comment dirais-je, possessif envers la personne qui le remplace. Dicky pour moi. Pour nous deux. De quoi parlez-vous? Vous avez un père. Vous avez un père. Je serais ravi de laisser ma place. Vous pourriez faire la lecture. Peu importe. Ce que je veux, ce que je pense. C'est son choix qui compte. Et il vous a choisi. Ce matin, l'IRA a publié une déclaration revendiquant l'exécution de Lord Mountbatten et la mort de 18 soldats anglais dans l'attaque de Warrenpoint. 13 disparus, jamais oubliés. On en a eu 18 et Mountbatten. Pour l'IRA, Lord Mountbatten était le symbole de l'oppression impérialiste.
Chaque année, il venait profiter de son château. Sur des terres volées par les Anglais. Il savait les risques. Et sa mort constitue un coup réel. Contre une cible ennemie. Ces prochaines semaines, vous serez témoin des hommages écœurants rendus à ce soi-disant héros. Où sont les larmes de l'Angleterre pour les Irlandais et les Irlandaises qui ont perdu la vie? Où sont leurs pompeuses funérailles? Leur hommage d'État? Qui fera l'éloge de leur mort? Ou rendra hommage aux vies des citoyens irlandais, si cruellement abrégés, comme les 13 civils innocents, assassinés lors du Bloody Sunday? 13 disparus, jamais oubliés. On en a eu 18 et Mountbatten. Ceux qui descendent sur la mer, dans des navires. C'est la guerre. Qui trafique? Il y aura des victimes. Mais tant que la couronne restera en Irlande, le sang versé sera de leur fait. Il arrête la tempête, la changeant en calme. Et les ondes se taisent. Ils se réjouissent de ce qu'elles sont calmées. Et il les conduit au port qu'ils désiraient. 5 minutes, Votre Altesse. La dernière étape de cette compétition. De 3 jours à badminton. Lucinda Pryor-Palmer compte bien battre des records aujourd'hui. Avec une 4e victoire. Sur un nouveau cheval. Killer, avec lequel elle a fini 3e il y a 2 ans. Elle passe en dernier. Notre prochaine cavalière. Son Altesse Royale la Princesse Anne. Chevauchant Goodwill. Chrono prêt? Prêt. Après un dressage et un cross moyen. La princesse doit faire un sans faute. C'est parti. Oui. Dans les temps pour se qualifier. Bonne chance. Prêt? Moi, oui. Son Altesse Royale revient. Après quelques difficultés l'an dernier. Le cheval a l'air un peu crispé. À l'approche du premier obstacle. Ces obstacles font maximum 1,20 m. Voilà. Très bien. Continuez comme ça. Doucement. Voilà. Très bien. Très bien passé, puis un virage. C'est bien. Du prochain obstacle. Belle approche. Allez. Ne criez pas. Un bon saut. Validé. 15 secondes. Validé. Presque 4 fautes. Excellent. La princesse a frôlé le désastre. Mais elle tient le coup en se dirigeant vers la combinaison finale. Un imposant double, dont elle semble mal s'approcher. Non, elle a réussi. Oui. Voilà. On s'en sort? Elle doit accélérer. On y est presque. Allez. Elle s'approche de l'ultime obstacle. Oui. Princesse Anne a réussi. Elle finit dans les temps. Excellent travail. Bravo. Elle termine en 6e place. Ce qui devrait suffire. Merveilleux. Allez-y. Nous devons la féliciter. Vous avez manqué ça. J'ai vu la fin. Maman. Que faites-vous là? Anne avait besoin de nos encouragements à tous. Je doute qu'elle ait entendu. Votre père était bruyant. Ah oui? Il était surexcité. Je suis contente qu'Anne puisse lui donner ça. Ça lui fait du bien. On a tous besoin d'un remontant. Oui. Je ne pense qu'à Dicky. Suivez la route. À gauche. Merci beaucoup, monsieur. Votre Altesse Royale. Je vous présente mes condoléances. Ça a dû être dévastateur pour vous. Et votre lecture à l'abbaye. Vous avez tenu le coup malgré tout. J'ignore comment. C'était inspirant. Merci. Pardon, nous ne nous connaissons pas. Si. J'étais en costume. La petite sœur de Sarah Spencer. L'arbre fou. Diana. Oui. Sarah m'a dit que vous étiez proche de Lord Mountbatten. Qu'il était comme un père. Oui. Ça doit être un supplice. Merci. C'est vrai. Allez. Je voulais vous dire que je pense à vous. Nous pensons tous à vous. Monsieur. Oh, allez. Allô? Sarah. Votre Altesse Royale. Quelle bonne surprise. Avant toute chose, je crains de ne pas pouvoir venir à votre mariage. Mes félicitations à vous et Neil. Merci, monsieur. Votre sœur Diana. Parlez-moi d'elle. Que voulez-vous savoir? Tout.
Je doute que vous vouliez tout savoir. Peut-être que si. D'accord. Elle travaille à mi-temps à la maternelle. Elle enseigne? Pour ça, il faudrait être diplômé. Elle aide, surtout. Elle vient d'avoir 18 ans. Elle fait mon ménage. À mi-temps. Comme une femme de ménage. Autre chose? Une dernière. Elle est amusante? Elle sait l'être. Et les enfants l'adorent. Les pères des enfants aussi. Vraiment? Et son caractère? Tout le monde l'appelle Duchesse. Car depuis l'enfance, elle se comporte comme si elle était destinée à de grandes choses. Mince, je vous ai dégoûté? Non. Je suis plutôt intriguée. Vous me permettez de l'inviter? À un rendez-vous? Oui. Mon Dieu. Cela vous gêne? Non. Dois-je l'avertir? Non, gardons la surprise. Il me faudra son numéro. Bien sûr. C'est le 01 373. Diana? C'est le prince de Galles. Allô? Votre Altesse royale. Sous-titre, Alban Besson.